Richard Frances est un personnage bien connu dans l'Est de la France. Lorsqu'il était enfant, ce passionné de chevaux accompagnait régulièrement son père sur les hippodromes et cet engouement ne l'a jamais quitté. Sa vie est rythmée depuis par son activité professionnelle et les chevaux. Cet hiver sur la Riviera, ses pensionnaires ont fait un carton. Rencontre avec un petit propriétaire enthousiaste, haut en couleur et bon vivant, qui cultive le partage et la gouaille. J'ai des chevaux depuis 1987 sous mes couleurs. J'ai démarré ma carrière chez Jacques Antoniello, où j'étais associé sur un cheval qui s'appelait Fancy Danseur, donc j'ai eu la chance d'avoir mon premier partant, premier gagnant. Mon père était propriétaire chez Jean-Pierre Plaine à l'époque, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier puisque j'ai suivi sa passion. Et puis maintenant, j'ai eu quelques chevaux qui avançaient un petit peu. J'ai eu des chevaux comme Capamania en obstacle, Nicciolo en plat. J'ai gagné le Grand Prix de Strasbourg avec Maus à l'époque, chez Jacques Antoniello. En 2016, je me suis associé avec Jess Paris. Au cours de ces 8 années, la collaboration génère 24 victoires et de nombreuses places. Les derniers succès remontent à quelques semaines seulement, à l'occasion du meeting de Cagnes-sur-Mer, où les pensionnaires du tandem excellent, s'imposant à 4 reprises. Au Carigna, la course a été entre guillemets limpide. J'ai pas transpiré longtemps dans la mesure où la jument avait pris pas mal d'avance et elle a vécu sur son avance. Donc l'émotion n'est pas tout à fait la même que quand on gagne né. Wild Shop, elle a gagné un handicap avec Augustin Madamé, elle a gagné assez facilement de bout en bout. 10 jours après, elle recourt une course de cavalière avec Brigitte Weber, ou même chose, elle gagne de bout en bout 1600 mètres, qui était un petit peu le bout du monde pour la jument, mais ça s'est très très bien passé, donc il n'y a pas de souci. Et What Else a réclamé, on avait décidé, ses meilleures courses c'était en venant de l'arrière, on avait décidé de le courir dernier et puis venir finir. Le cheval a rempli sa mission, il a eu 200 mètres dévastateurs. Je pousse mes chevaux, je suis un spectateur qui profite du moment. Je sais que les victoires, c'est pas facile à obtenir, donc quand on a la chance d'avoir un cheval dans l'emballage final, on pousse, on profite de ce moment, on profite de cette intensité. Je pense que c'est surtout pour ça qu'on a des chevaux, pour ces moments-là, pour les 50 mètres entre le poteau et la ligne d'arrivée. J'avais 2 poulinières, j'ai élevé quelques AQPS, j'ai dû élever 6 ou 7 poulains et j'ai eu la chance d'avoir un cheval qui s'appelait Cœur de Lion, un Voix du Nord, qui a gagné le plus gros bumper d'Irlande, qui n'est pas notifié groupe, mais où le prix c'était un prix de 56 000 €, donc c'était quand même quelque chose de très important, et en tant qu'éleveur, effectivement, c'est mon Graal. Alors dans ma profession d'agent immobilier, j'ai la chance d'avoir un peu de temps en semaine, j'arrive à m'organiser, donc ça me permet d'un coup de pouvoir juger en semaine quand il y a des courses au trot, et le week-end je me déplace sur les hippodromes pour voir éventuellement mes chevaux courir ou les chevaux de mes amis. Donc l'anecdote que je peux vous raconter, c'est avec Carigna et Cristal, où en fin de compte, j'ai eu la chance de pouvoir courir 3 courses de suite avec ces 2 juments dans la même course, et elles ont fait 3 fois le jumelé. Dauphine de France est arrivé dans une époque de ma vie où effectivement j'avais plus de chevaux. Monsieur Paris m'a proposé une part de cette jument-là à ce moment-là. Et elle a couru une fois, elle est nulle part, et après elle a gagné tout de suite derrière. Et en fin de compte, ça n'a été que ça. Ça a quand même été une jument qui a couru sur une période de 15 courses où elle a gagné 3 courses et elle a pris 15 chèques. Mon ambition, fatalement, c'est si un jour on peut courir un Graal, que ce soit en plat ou en obstacle, ça reste une consécration. Maintenant, je fais avec mes moyens, mes petits chevaux, j'ai des petits chevaux de handicap, ça se passe pas mal, mais au niveau de la prétention, je suis comme tout le monde. Avoir un jour un partant dans un arc ou dans un grand steeple, effectivement, ça reste une consécration. Maintenant, je reste les pieds sur terre, mais je ne m'empêche pas de rêver, quoi qu'il arrive.